Au début du film, on découvre Jake, un homme handicapé physique dont les jambes ne fonctionnent pas correctement. Jake était militaire et peu instruit, contrairement à son frère, très instruit, qui travaillait dans un laboratoire pour un homme d'affaires. Ce dernier est décédé des suites de ses blessures et Jake a hérité de son poste. La scène suivante montre un immense vaisseau se dirigeant vers une planète nommée Pandora. À peine arrivé à destination, un vaisseau plus sophistiqué émerge à la surface, transportant Jake et d'autres personnes. Jake rencontre alors un homme qui le conduit vers son avatar. Olivia, la responsable du projet, aperçoit Jake et rencontre un homme d'affaires qui finance également le projet. Ce dernier lui montre un petit échantillon et annonce qu'il coûte 100 crores le kilo. Olivia rétorque que ce prix est inacceptable pour eux. Après, à la demande de l'homme d'affaires, Jake fusionne avec son avatar. Il peut alors sentir ses pieds et, soudain heureux de le revoir, il sort et se met à courir. Le lendemain, ils se rendent tous dans la jungle de Pandora, désormais sous la forme de leurs avatars. Ces derniers n'ont pas besoin d'oxygène, car il n'y en a pas sur cette planète, ce qui rend la vie humaine impossible sur cette planète. Ils y découvrent de nombreuses créatures gigantesques. Après un moment, ils atterrissent à la surface et commencent à explorer les environs. Pendant qu'Olivia et son compagnon étudient, Jake s'approche d'une fleur et commence à la toucher. Juste devant les fleurs se trouve une énorme créature. D'abord effrayé, Jake fait preuve de courage et la créature prend la fuite. Aussitôt après, une créature dangereuse apparaît à sa poursuite. Dès qu'ils l'aperçoivent, ils se mettent à courir. Olivia et son compagnon atteignent l'hélicoptère en courant, mais Jake tombe dans une cascade. Il parvient à s'en sortir, mais n'atteint pas. Hélicoptère. Après cela, Jake fabrique un outil en bois dans la jungle. Une marine nommée Nighty D le surveille et s'apprête à le tuer. Soudain, une fleur se pose sur la flèche de Nighty D, l'empêchant de tirer. Olivia et son compagnon cherchent Jake du haut de l'hélicoptère, mais ne le voient nulle part. Olivia, craignant sa mort, retourne au camp. La nuit tombe. Jake est encerclé par des créatures ressemblant à des chiens féroces. Pour se sauver, il allume un feu, mais sans succès. Nighty D arrive, abat les animaux et sauve Jake. Furieuse, elle le traite d'enfant pour avoir tué ses bêtes. Jake se met alors à la suivre. Au moment de leur départ, les membres de la tribu de Nighty D arrivent et s'apprêtent à tuer Jake, mais Nighty D les sauve et les accueille dans sa tribu. Nighty D était la fille du chef de cette tribu et sa mère était prêtresse. En arrivant ici, Jake ment en disant qu'il appartenait à une autre tribu et qu'il s'était enfui. En entendant cela, la mère de Nighty D demande à son fils de lui enseigner ses coutumes. Jake s'endort alors sur place. Dès que son avatar s'endort, Jake reprend sa véritable forme. À son réveil, il raconte tout à son commandant William. Ils ont commencé à me faire confiance et vont m'enseigner leurs coutumes. À cette nouvelle, tout le monde est ravi. Un homme d'affaires dit alors à Jake « Tu sais ce qu'ils aiment. Il faut donc les expulser de leur village, car de nombreux éléments corrompus y sont présents. Autrefois, le kilo se vendait 100 crores. » Le lendemain, Jake apprend à monter à cheval avec Nighty D. Une armée de leur tribu arrive, celle qui doit devenir leur prochain chef. Jake tombe de cheval, ce qui provoque les moqueries de Nighty D. Jake recueille de précieuses informations qu'il transmet au commandant William. Jour après jour, Jake apprend tout avec Nighty D. Nighty D lui enseigne avec beaucoup d'amour. Un jour, Nighty D montre son dragon à Jake. Jake demande où il pourra en trouver un pareil. Nighty D lui répond que lorsqu'il aura tout appris et qu'il sera prêt, il aura lui aussi son dragon. Quelques jours plus tard, Jake est prêt. Nighty D, Jake et d'autres membres de sa tribu se rendent alors sur une haute montagne où vivent de nombreux dragons. À la vue de Jake, certains dragons s'envolent, mais l'un d'eux reste immobile. Jake essaie de le contrôler et, après quelques efforts, il y parvient. Au début, il ne parvient pas à bien le chevaucher, mais il apprend ensuite à voler. Un jour, Jake et Nighty D volent ainsi après une chasse, lorsqu'un dragon orange tombe derrière eux. Très grand et dangereux, Jake et Nighty D descendent dans la jungle et le sauvent en lui donnant une collation. Nighty D explique ensuite à Jake qu'il est l'un de ces dragons que leurs ancêtres chevauchaient et que seulement 5 personnes ont réussi à le faire dans l'histoire.
Après avoir constaté l'affection de Nighty D et des membres de sa tribu, Jake s'éloigne de sa mission et ne fait pas son rapport correctement. Le commandant William vient donc le voir et lui demande pourquoi. Jake lui assure qu'il aura bientôt le prochain rapport. Il lui parle ensuite d'un événement au sein de la tribu de la marine, à la suite duquel il compte devenir l'un des leurs. Jake explique que lorsqu'il sera intégré et qu'ils lui feront confiance, il pourra alors parler de les expulser. Touché par ces paroles, le commandant William accepte. Jake se rend alors à l'événement, accomplit tous les rituels et devient l'un des leurs. Une fois l'événement terminé, Nighty D emmène Jake auprès de Devi Eva, qui veille sur l'équilibre de toute la jungle. Devi Eva était un arbre qui brillait constamment. Nighty D dit à Jake qu'il est désormais des nôtres et qu'il peut choisir une femme de notre tribu. Jake apprécie Nighty D ravi. Nighty D se rapproche de Jake. Le lendemain matin, Jake se trouvait sur le hub, sous sa forme humaine. Là où Jake et Nighty D dormaient, un énorme bulldozer commença à ravager leur jungle. Au bout d'un moment, Jake se réveilla et, pour arrêter le bulldozer, il brisa les caméras qui permettaient à William de le contrôler. Furieux, William s'apprêtait à couper la connexion avec Jake. Alors que ce dernier allait révéler la vérité, la connexion fut interrompue et son corps s'écrasa au sol. William emmena Jake et Olivia au hub principal, où Olivia tenta de convaincre l'homme d'affaires qu'il ne devait ni les tuer ni détruire leur village. Pendant un moment, William s'apprêtait à les attaquer avec des avions de chasse et des hélicoptères. Entendant cela, Jake et Olivia s'approchèrent de l'homme d'affaires et le supplièrent de les envoyer une dernière fois à la marine, afin qu'il puisse leur expliquer la situation et les libérer. Touché par leur requête, l'homme d'affaires accepta et les y envoya définitivement. Jake s'approche d'eux et leur révèle la vérité. Ils l'ont envoyé. Il ne vient d'aucune tribu. C'est pourquoi ils vont les attaquer, et ils doivent partir. À ces mots, Nighty D lui lance « Tu m'as trompé. Tu vas les emprisonner et les tuer. » Soudain, William arrive avec ses véhicules armés et commence à les gazer. La pauvre marine riposte avec des flèches et des lances. Mais quel effet un avion de chasse aussi puissant peut-il avoir sur leurs flèches et leurs lances? Furieux de voir ses flèches s'abattre, William ordonne de lancer une bombe. En un instant, la jungle luxuriante se transforme. La mère de Nighty D vient trouver Jake et lui demande de l'aide. Les puissants missiles de William ont abattu un arbre sacré. William était venu uniquement pour lui donner une leçon, et après avoir détruit l'arbre, il ordonne à son peuple de rebrousser chemin. Le Niteri Baba, chef de la tribu, est tué. Jake, Olivia et son compagnon sont brisés, arrêtés et enfermés dans une cellule de verre. Face à tant de destruction, une de leurs pilotes comprend que la situation dégénère. Elle les quitte et rejoint Jake, les conduisant dans une cabane au cœur de la jungle. Elle leur conseille de s'enfuir. William les aperçoit et ouvre le feu, blessant Olivia. Jake se connecte à son avatar et emmène Olivia à la marine. Il lui demande de la sauver. Le corps d'Olivia et son avatar sont déposés sous l'arbre de la déesse Eva. Alors, chacun se lance dans son rituel pour la sauver, mais Olivia ne parvient pas à s'échapper. Jake prend alors la parole et prononce un discours puissant, affirmant connaître toutes les tribus. Il leur demande de rassembler leurs armées afin de pouvoir affronter les humains. Il tente ensuite de maîtriser le dragon orange que chevauchaient autrefois les ancêtres de Niteri. Ce dragon, immense et puissant, s'avère très utile au combat, et Jake parvient rapidement à le dompter. Pendant ce temps, un ami de Jake, resté sur le hub, dont personne ne sait rien, annonce son intention de cibler l'arbre principal d'Eva le lendemain matin. Jake se rend à l'arbre d'Eva cette nuit-là et lui demande son aide. Au petit matin, William pilote ses avions de chasse vers l'arbre sacré d'Eva. Jack atterrit alors dans le champ où se trouvaient les membres de toutes les tribus. Leur nombre était considérable, c'est-à-dire en nombre. Après un certain temps, un combat éclate entre les deux, à la suite duquel de nombreuses flottes sont décimées. Elles ne disposaient que de flèches et de canons, tandis que William possédait un arsenal d'armes sophistiqué. William se joint à Jake, mais il est lui aussi tué dans l'affrontement. Voyant ses hommes périr, la flotte adverse, furieuse, attaque les humains, dont le chef était pressenti. Mais ces humains le tuent également. Ils s'apprêtent à larguer des bombes sur l'arbre d'Eva. C'est pourquoi Jack intervient et place des bombes sur eux, ce qui provoque l'explosion des propulseurs du vaisseau bombardier. Les réacteurs de William étaient très puissants, mais la déesse Eva a exaucé les prières de Jack. Aussitôt,
Tous les animaux de la jungle se jettent sur les humains et leur infligent de terribles souffrances. L'avion de William est détruit, mais il en sort vêtu d'une combinaison de mécanicien. William aperçoit alors la chambre où était connectée la machine de Jack à son avatar. Désireux de tuer Jack, il s'avance vers lui. Neytiri surgit et l'attaque, mais William abat également la créature ressemblant à son chien. Neytiri se retrouve coincé sous lui. William s'apprête à l'achever lorsque Jack surgit par derrière et le combat s'engage. Malgré sa combinaison, William est frappé avec une telle force que la chambre de Jack se brise. Le corps humain de Jack commence alors à s'éteindre par manque d'oxygène. William est sur le point d'achever l'avatar de Jack lorsque Neytiri lui tire dans le dos, le tuant sur le coup. Neytiri retourne ensuite dans la chambre et place un masque à oxygène sur Jack, lui sauvant ainsi la vie. Dans la dernière scène du film, on voit que tous les gens bienveillants sont autorisés à rester, tandis que tous les méchants sont chassés. Jack et son avatar sont eux aussi transformés en avatars grâce à la déesse Eva. Après cela, Jack et Neytiri vivent heureux.